Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bon, ça fait quelques jours que j'ai pas posté. Aujourd'hui je vais vous montrer un peu le local où il en est. Donc on a pratiquement terminé. J'ai ramené des personnes pour venir nettoyer l'institut de beauté. C'était un petit chantier mais ça a duré plus d'un mois. Alors qu'à la base ça devait durer 2 semaines. Ça a pris plus de temps parce que voilà, il y a eu quelques modifications. J'ai fait un comptoir, vous savez, et en fait je lui ai donné certaines mesures et finalement quand il l'a fait, il l'a ramené, il me paraissait énorme. Du coup, je lui ai dit de le couper et de le réduire en fait. On a pratiquement tout terminé. Là aujourd'hui j'ai mon matériel qui vient de Casablanca. Parce qu'ici, il faut savoir que sur Marrakech, il n'y a pas énormément de choix, les prix sont très chers et il n'y a pas trop de choix. Et ils n'ont pas de stock aussi surtout. Si vous voulez faire quelque chose, acheter du matériel, allez à Casa, c'est là-bas où ils fournissent le plus, c'est à Casablanca. Vous avez un projet ici au Maroc, faites très attention. Faites très attention aux sociétés de BTP, les personnes que vous prenez. Il y a énormément d'arnaqueurs, il y a énormément de... comment vous dire ? Énormément d'arnaqueurs. Aussi, il y a beaucoup de personnes qui font pas bien leur travail, c'est-à-dire que c'est très du à peu près ou limite bâclé. J'ai le menuisier qui, franchement, il m'a pas fait du bon travail, je vais pas vous mentir. J'ai été très déçue du menuisier. En fait, j'ai fait des box, je vais vous montrer tout à l'heure quand je vais monter, en bois. Voilà, j'ai fait des box en bois. Et en fait, il fallait les peindre. Il fallait les peindre en blanc, mais en fait, il a peint 3 fois et le résultat, il n'était pas net. Donc ensuite, j'ai dû redemander au peintre qui m'a peint le local, lui, vu que c'était son domaine, et du coup, il m'a tout repeint et c'est nickel. Voilà, là, je suis trop contente. Je suis désolée, ça a coupé parce que j'ai la personne qui vient me poser l'enseigne ce matin, qui m'a appelé, qui m'a dit qu'ils allaient être là dans 45 minutes. Je vais mettre les horaires d'ouverture, l'enseigne. D'ailleurs, je vais vous la montrer, le nom du salon aujourd'hui. L'ouverture, Inch'Allah, c'est la semaine prochaine. Bon, j'ai pas le jour exact parce que j'attends vraiment de tout terminer, de tout installer, les petites bricoles sur les murs, etc. De tout fixer. Bon, bref, il reste encore du taf. De trouver aussi le personnel parce que ça aussi, c'est très compliqué de trouver du personnel ici au Maroc. Ici au Maroc, dans le domaine de l'esthétique, en fait, le personnel ne regarde pas les offres d'emploi sur le site, sur Internet. Voilà. C'est beaucoup du bouche à oreille ou débauché. Voilà. Si vous cherchez des vendeurs, des personnes dans le ménage, tout ce qui est administratif et tout, vous avez le site l'ANAPEC. Vous déposez votre offre et vous ne payez pas de charge. Voilà, ça c'est bien parce que c'est un organisme qui aide les employeurs. Donc après, bon, je les détaille sur le site de l'ANAPEC parce que moi je ne m'y connais pas du tout. Mais voilà, je peux vous donner ce site-là, l'ANAPEC, c'est pas mal. D'ailleurs, si y a un coiffeur ici sur Marrakech qui cherche du travail, je recrute. En ce moment, je suis en train de regarder aussi des personnes sur YouTube qui sont en train de monter des sociétés ici au Maroc. Et ils sont dans le même cas que moi, c'est-à-dire qu'ils galèrent avec les khadama, les khadama, je parle dans le bâtiment. Dans le bâtiment, voilà, c'est compliqué, quoi. Il faut vraiment être derrière eux. Et voilà. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire qui me disait oui, ils sont payés 2500 dirhams le mois, alors que pas du tout. Moi, c'est des personnes que j'ai pris à la tâche et je les ai pas payées à la journée. Donc, ce sont des sociétés qui m'ont facturé à la tâche. Donc, vous inquiétez pas, ils gagnent très bien leur vie. Voilà. Il faut pas hagar le Maroc. Et je ne paye pas 100 dirhams un salarié. Non, pas du tout. Donc voilà, c'était pour vous dire ça parce que voilà, je pense qu'il y a des personnes qui ont des idées sur le Maroc. D'ailleurs, moi aussi, je pensais que les salaires ils étaient plus bas ici au Maroc, mais non, finalement non. Les salaires sont un peu plus hauts que ce que l'on croit. Bon, faites pas trop attention, c'est encore le chantier. C'est encore le chantier, donc là c'est mes fauteuils de coiffure. Ça c'est le menuisier qui me l'a fait. Donc là je vais coller un petit stickers là-dessus, les caméras, coucou. Les caméras qui donnent
ici sur la caisse, donc sur le comptoir. Après, je vais pas tout vous... Bon, après, vous allez voir un petit peu, hein, mais... Donc, voilà. Ici, il va y avoir le côté pédicure, manicure, soins des pieds, pour faire vos vernis aussi des pieds et tout. Donc voilà, là, bon, là, il faut que la personne me ramène les fauteuils, qu'on installe tout, etc. Bon, la déco et tout, vous savez. Ici, juste à côté, bah, j'ai fermé en fait. J'ai fermé parce que ça, c'était ouvert là. Je sais pas si vous vous rappelez, de l'autre côté, c'était ouvert. Ici, j'ai fait ce mur-là pour mettre, vous savez, le frigo, la machine à café, si on veut faire notre pause repas, voilà. Bon, c'est pas très grand, mais voilà, c'est histoire d'avoir un petit coin fermé, vous voyez. Bon, là-bas, il y a les caméras et tout. Voilà. Bon, ici, encore le chantier. Donc là, ils m'ont fait toutes les peintures. Toutes les peintures. On a tout refait, tout repeint. Voilà, on a ramené Etay pour les personnes qui me font le ménage. Oui, voilà. Donc là, bon, on a tout repeint. Là, c'est ma table d'onglerie. Je vous montrerai tout en détail de toute manière. Je vais vous montrer un petit peu en haut. Ah oui, c'est plus du tout la même chose. Bon, j'ai pas allumé la lumière. Je vais vous montrer vite fait. Bon, petit papier peint là, très sympathique. Donc là, ce sera le box pour les extensions de cils et le microblading et le micro shading. Voilà. Ici, ce box là, ce sera pour les épilations. Voilà. Et celui-ci. Bon, c'est encore le chantier. Ici, ce sera pour les soins du visage et massage. Voilà. J'ai essayé de faire des couleurs un peu différentes. Bon, ici, il y a les toilettes, hachakoum. Ça, c'est le chauffe-eau parce que à la base, j'avais pas d'eau chaude dans le local. Du coup, j'ai dû en installer un et je pouvais pas le mettre dans les toilettes. Parce que comme vous voyez, les toilettes sont très très petits. Ils sont très petits et je peux pas le mettre là-dedans. Voilà. Je pouvais pas mettre mon chauffe-eau là parce que j'ai pris un grand chauffe-eau. J'ai pris un grand chauffe-eau de 200 litres. Du coup, j'étais obligée de le mettre ici, vous voyez. Et le menuisier, il m'a fait cette porte de placard pour cacher justement le chauffe-eau. Bon, ça fait pas très joli, mais bon, on n'a pas trop le choix. Hein. Donc voilà, moi je vais vous montrer un peu les box quand ils sont fermés. Voilà. Bon, tout ça, il va falloir nettoyer. Vous avez vu la poussière qu'il y a? Voilà, notre caméra ici. La clim, elle marche au top. Vraiment au top, au top. Voilà. Donc là, ouais, il reste encore beaucoup d'espace. Et puis voilà. Voilà. Il est là-bas, mon comptoir, là, que je vous ai dit. Ah, je vous jure, il était énorme. Donc voilà, là, on a tout repeint. Tout est propre, tout est nickel. J'ai mis toutes les prises, vous savez, là, pour les postes de coiffure, etc. Désolée, je vous ai coupé encore parce qu'il y avait le menuisier qui est venu récupérer ses outils. Parce que là, voilà, regardez, là, il reste encore tout ce qui est peintre. Il reste aussi... là, tout ça, c'est de la poubelle, là. Tout ça, il va falloir le débarrasser aussi. Là aussi, il reste, vous savez, l'escabeau. Ici, ça aussi, il faut l'enlever. Celui-ci aussi, il faut l'enlever. Bon, bref, voilà. Donc, là, prochainement, Inch'Allah. Ouais, il m'a pas mis la plaque, là. Je vous disais, le menuisier, en fait, il m'a dit qu'il allait me mettre une plaque ici. Vous savez, tout ça, c'est pour le vernis. Regardez comment c'est peint. Regardez comment c'est peint. Je vais vous montrer les détails. Regardez la peinture, s'il vous plaît. C'est de ça que je vous parlais au niveau des box. Vous avez vu comment c'est peint? C'est trop mal peint. Et en fait, de ce côté, c'est bien peint. En fait, voilà, je vous ai dit que c'est du à peu près. Là, du côté visible, il a essayé de bien peindre. Et du côté où c'est caché, il a pas bien peint, quoi. Et en fait, ça, vous savez, c'est le présentoir pour les vernis. Vous voyez, il m'a laissé un petit rebord, là. Ah, c'est ça. Bon, là, j'ai
peintre qui est là, qui va récupérer ses affaires. Vous voyez là. Bon, là, ils sont en train de me poser le sablé. C'est pour cacher, vous savez, de la visibilité de dehors. Parce que comme je vous ai dit, j'ai un café juste là, juste en face. Et là, ça permet de ne pas voir dedans. J'ai pas voulu tout cacher parce que j'ai beaucoup de lumière et je veux pas tout cacher. J'aime pas en plus. Et là, ils sont en train de me mettre mon panneau publicitaire. D'ailleurs, là, ça, c'était l'ancien panneau publicitaire. Ils me l'ont enlevé. Il était hyper lourd. Ils allaient tomber, les personnes qui étaient en train de mettre le nouveau panneau. Franchement, j'ai eu trop peur. Mais alhamdoulilah, ils l'ont laissé tomber par terre et il n'y a rien eu. Alhamdoulilah. De toute façon, je vous montrerai une fois qu'ils auront terminé, Inch'Allah. Je vais vous montrer. J'ai mis juste une bande, voilà. Histoire de ne pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Et ils m'ont enlevé ma bâche. Où j'avais mis prochainement ouverture de salon de beauté. J'ai rajouté ça là-bas. Je vais rajouter des pampas aussi. Vous allez voir, c'est trop beau. Au marché des fleurs, j'ai trouvé quelqu'un qui les fait. Et je vais rajouter des pampas autour. Ça va faire trop beau. Voilà. Bon, ça avance, ça avance. Bon, les amis, je viens juste de me poser. Il est 4 heures. Je viens juste de me poser pour manger quelque chose, mettre quelque chose dans mon ventre parce que depuis 11 heures le matin, je n'ai rien bu. Même de l'eau, j'ai pas bu. J'aurais dû sombre aujourd'hui et mon jour il serait passé. Là, je viens de boire de l'eau. Depuis 9h30, je suis à l'institut. Les femmes de ménage, elles sont arrivées à 10h parce que en fait, le bus, il a mis du retard à arriver. Il a mis du temps à arriver plutôt. Et là, il y avait les personnes qui m'ont posé la signalétique, comme je vous ai montré juste avant. La signalétique, eux, ils appellent ça la signalétique. En fait, c'est l'enseigne avec le nom de la société. Voilà, le nom du salon. Donc voilà, le nom du salon, il va s'appeler Elissa Beauty Concept. Je suis trop contente, franchement. Ils m'ont posé, vous savez, les horaires, les prestations avec les stickers. Je suis trop contente. Vraiment, là, ça commence à baigner un peu le résultat de tous ces efforts. Parce que malgré qu'on ait fait la peinture, on ait tout fait et tout, mais le résultat, il n'était pas là. Mais là, depuis que ce matin, ils ont posé... aujourd'hui, en fait, ils viennent juste de partir. Je viens juste de les payer, ils viennent de partir. La Had, j'ai vu. Voilà, la Had, j'ai vu le résultat final. Le résultat du salon, franchement, ça fait trop beau. Je suis trop fière, je suis trop contente. Ça fait vraiment trop beau. Vraiment, ça fait trop beau. C'est vraiment le rendu que je voulais. Ça fait très beau, très propre. Ça fait pro. Ça fait pas cher à vie. Voilà. Et franchement, c'est dur de réfléchir à ce que tu vas mettre, comment ça va être, la déco, etc., le résultat. Parce que des fois, tu as des idées, tu te dis, ça peut faire joli. Et une fois que tu les poses, ça fait pas joli. Mais là, ça va, ça fait trop beau, j'aime trop. C'est vraiment le résultat. C'est pas terminé. Hein. Il y a encore plein de choses. Il y a le matériel qui va être installé. Il y a encore plein de déco qui va être installé demain et normalement après-demain. Voilà, et puis de toute façon je vous ai un peu montré un peu tout ce que j'avais fait, mais après je vous ferai la vidéo où je vous montrerai le résultat final. Je pense que je prendrai un photographe professionnel pour me filmer tout ça, pour la mettre sur YouTube, parce que moi je vais filmer en Y. Je suis pas du tout une pro dans ça, vraiment pas du tout. Voilà, je vais prendre
un photographe professionnel pour me filmer tout ça et je vous la mettrai sur YouTube. Voilà, et voilà, je suis trop contente, vraiment très fatigant. Bon là, c'est très fatigant. Youssef et moi, on a maigri, ça se voit, je crois. On a vraiment maigri avec ce projet-là. Je vous jure qu'on court de partout, et en plus il fait chaud. Là, je vous jure, je suis montée dans la voiture, il faisait 47 degrés. Donc une chaleur, laissez tomber, vraiment. Mais alhamdoulilah. Là, vous allez me dire, ouais, c'est bien de maigrir et tout. Moi, je voulais garder un peu de kilos, mais bon, c'est pas grave. On regrossira plus tard. Voilà, donc j'espère que l'ouverture se fera la semaine prochaine, Inch'Allah. De toute façon, je ferai une petite vidéo pour vous dire le jour exact de l'ouverture. Comme ça, s'il y a des personnes qui veulent venir, en profiter, Inch'Allah, parce que je reçois plein de messages pour me dire c'est quand l'ouverture, je viens en juillet, je viens en août, c'est quand l'ouverture. Donc normalement, ce sera fin juin, Inch'Allah. Voilà, fin juin, Inch'Allah. D'ailleurs, mon anniversaire, c'est le 27 juin. J'espère ouvrir avant quand même. Voilà. Et puis voilà, donc là, je vais manger. J'ai juste un poissonnier juste à côté de l'institut. Je vais manger du poisson. D'ailleurs, j'ai pris aussi au Khdama aussi du poisson. Pareil, je leur ai ramené là-bas. Ils ont mangé. Ils ont mangé à 13h30. Eux, je leur ai donné à manger à 13h30 et moi, je suis restée à côté parce que j'avais plein d'appels à faire et tout. Donc, moi, j'ai pas mangé. Je viens juste de terminer. Je voulais tout terminer, puis me poser tranquille, manger et terminer ce que j'ai à faire plus tard. Parce que là, je dois aller faire quelques magasins et tout pour acheter quelques bricoles. Vous savez, tout ce qui est pour nettoyer les mains dans les toilettes. Je dois acheter des poubelles de table. Je dois acheter des poubelles pour l'institut. Bon, bref, j'ai plein de petites bricoles à acheter encore. Donc, c'est pas fini. La course, c'est pas fini. Sachant que voilà, on n'est que tous les deux à s'occuper de ça avec Youssef. Et j'ai un bébé. Là aujourd'hui, Youssef il est resté avec Rehana à la maison. On est samedi aujourd'hui. Il est resté avec elle justement à la maison pour s'occuper d'elle. Et moi je suis venue ici sur le chantier parce qu'on ne pouvait pas venir tous les deux ici. Et ramener avec nous Rehana, c'est pas possible, c'est vraiment impossible. Sachant que voilà, dans l'institut c'est sale et tout. Je ne peux pas la laisser traîner par terre et elle ne marche pas encore. Donc voilà. Et je préfère qu'elle reste à la maison pour que voilà, elle puisse dormir comme elle veut, manger comme elle veut, rester climatisée et tout, surtout qu'il fait extrêmement chaud. Après ça va dans l'institut, il y a la clim, donc ça va, mais bon. Voilà. Donc voilà, bon là je vais manger et puis je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer le résultat final du ménage et tout. Et puis voilà, bon allez, à de suite. Allez, petite pause repas pour moi. On va prendre des forces là, parce que sinon on va tomber dans les pommes. Non, je déconne. Allez, Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé, vous et moi. Écoutez, moi j'ai couru un peu partout. Alhamdoulilah, écoutez, on arrive, voilà, on va pas s'en cacher, hein, on arrive à la fin là. Franchement, je kiffe comment ça rend, ça tue. Alhamdoulilah ya Rabbi. Franchement, c'est propre, c'est carré, c'est bien lumineux, clim de folie. Voilà. Franchement, top, alhamdoulilah. Bon, c'était pas sans peine, hein, comme vous le savez, hein, ici les travaux, c'est... Franchement, je vais pas vous mentir, c'est la merde. Entre celui libre à Diallo, celui qui veut te la mettre à l'envers, celui qui est malade, celui qui a le ftor, ouais, laisse tomber, c'est trop. هذاك اللي كيضرب لك المعاني اللي تيقول لك واه تغدينا غير الغدا ديال الحباسات وهادي voilà, c'est trop. Mais bon, il fallait s'y attendre, on connaît. Celui qui fait le travail en Y aussi, celui qui disparaît quand tu commences à lui dire frère je te paye pas, ça y est, il disparaît, bref. J'en ai pas mal d'histoires à vous raconter si vous voulez. J'ai des gens carrés aussi, des gens qui demandent, qui ne mettent pas de tarot, qui te disent vas-y donne-moi ce que tu veux et tout, et qui travaillent pour de vrai, des vraies machines de guerre. Notamment en fait le peintre là qui m'a peint ici, c'est un des mecs qui travaille avec Prestigia depuis 2008. C'est lui qui justement qui a fait toute la peinture de Corail. Si vous le voulez, je vous file son contact, hein. Mais voilà, Corail, c'est lui qui a été le chef de chantier là-bas, qui a géré toutes les équipes justement pour les peintures là-bas, bref.
Ouais, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé du beau monde. Là, j'ai du beau monde avec moi. Je crois que je vais ouvrir une société de BTP, les gars. Je vais ouvrir une société de BTP parce que là, ça y est, j'étais pas de personne. Tous les fatigués, bon, ben voilà, hein, je leur ai dit de dégager. Et puis voilà. En fait, ici, j'ai appris un truc. C'est que l'empathie, ça marche pas. Ici, l'empathie, ça marche pas du tout. Mais vraiment pas du tout. En France, il y a le proverbe trop bon, trop con. Eh ben, il se vérifie, mais tous les jours ici. Il se vérifie tous les jours ici. En fait, ici, je sais pas. Je sais pas si vous, ça vous fait. Enfin, si vous, vous avez rencontré le délire ou quoi. Il faut être méchant, en fait. En fait, il faut pas avoir d'empathie. Il faut être méchant. Et il faut taper là où ça fait le plus mal, au portefeuille. Et là, les gens, ils sont à votre écoute et ils taffent correctement. Et quand vous êtes gentil, vous avez de l'empathie, vous leur payez des ftors de ouf, des rdas de ouf, des trucs comme ça. Les mecs, ils arrivent à 10h, voire 11h. Ensuite, ils se barrent vers 16h, 17h. Et c'est limite, ils veulent s'associer avec vous tellement ils tardent dans leur truc. C'est limite, en fait, ils veulent pas vous dire, mais ils ont envie de vous dire, en fait, ouais, il y a moyen qu'on s'associe, en fait. C'est trop, c'est trop. Il faut être sur leur dos tous les jours. Il faut vraiment être sur leur dos tous les jours. Enfin bref, là-dessus, je pourrais en discuter longuement avec vous. Franchement, c'est un chantier, il a pris un mois. Un mois. C'est ouf. C'est ouf. Bon, j'ai eu des retards avec du syndic. Ouais, j'ai appris beaucoup de choses. Franchement, j'ai appris beaucoup de choses. Entre le syndic, le Beladia, l'autre là qui veut son autorisation de travaux collée sur la vitre. Bref, ouais, j'ai appris beaucoup de choses. Hein. Et chacun veut sa pièce, hein, bien sûr. Chacun veut sa pièce. Bon, quand on fait les choses carrées, bon bah c'est simple, hein, il n'y a pas besoin de donner sa pièce. Par contre, il faut vraiment être carré parce que la moindre faille, ils rentrent dedans. S'ils ont compris qu'on n'allait rien donner, bah, la moindre faille, il faut y rentrer dedans. Sinon, bah voilà, hein, tout est le choix, tout est Jabba, tout est. Bref. Bon, sinon, je suis en train de tourner en rond là dans le mahal. Franchement, alhamdoulilah, le peintre il a fait un taf de folie. Le menuisier, bon, bah, il a mis sa vie, mais franchement, il a fait un comptoir top. Vraiment top. Je sais pas si vous le voyez ici. Hop. Franchement, top du top. La petite étagère là-bas qui va bien. Le petit lettrage ici. Magnifique, fait par le mec de la signalétique. Bref, papier peint là-haut. Je vous ferai. Bon, là, il y a tout le matos derrière. Il y a les lave-têtes et tout le bordel. Ouais, je vous disais, ici on a les lave-têtes. Donc, ouais, j'ai tourné la caméra. Donc, ici on a les lave-têtes. Ils sont prêts à vous laver les cheveux, mesdames. Ils sont prêts à vous laver les cheveux. Non, ils sont pas prêts du tout. D'ailleurs, les arrivées, elles sont ici. Donc, ici on a les lave-pieds. Franchement, les robinets, ils tuent. Voilà, ici il y aura les petits sièges, les petits fauteuils là qui vont être posés là sur la petite marche qu'on a rajouté en fait. On a rajouté une petite marche pour être à hauteur. On pense à votre confort, mesdames, on pense vraiment à votre confort. Donc la petite clim murale, voilà. Ici, bon, c'est le débarras machin, vous avez compris. C'est la petite pièce en fait, ce sera la petite pièce pour manger et autres. Donc le comptoir dont je vous parlais tout à l'heure, il est là. C'est du bois massif. Hein. Ouais, il a coûté cher. Franchement, pour ce que vous voyez là, ça a coûté plus cher que prévu. Donc voilà, la petite table d'onglerie qui est ici. Là, ce sera sur quoi il y aura les vernis d'exposé. Donc ce sera bien entendu comme ça, en fait. Puis, voilà, il y aura les vernis, je sais pas si vous voyez, avec mon fameux bronzage de montre. Ouais, ça c'est quand on reste beaucoup de temps dehors et dans la voiture. Voilà. Donc là, il y aura les petites étagères. Celles-là, elles vont pas rester là, hein, elles vont aller là-bas. Ici, il y aura un petit salon. Donc là, attends, je vais vous montrer. Ici, là, en fait, là, à la place des étagères et tout, il y aura la petite salle d'attente. Mais je vais pas trop vous en dire, puisque après, il y aura plus de surprises. Vous allez tout savoir.
Enfin voilà, bon bah attendez, je vais quand même monter pour vous montrer les box parce que je pense que ça vous intéresse. Donc ouais, il y a internet, hein, vous inquiétez pas, on a mis la fibre. On a mis la fibre, moi je suis pas déçu de la fibre à 50 € par mois de chez Maroc Télécom. Donc étant donné que je vais dans les débuts du salon, je vais passer pas mal de temps ici. Ben, je préfère pas prendre une fibre 20 mégas ou je sais pas quoi là, donc enfin une fibre, un ADSL 20 mégas. Donc ben, on a choisi de mettre justement la fibre, une vraie fibre. Donc voilà. Donc là c'est les box. Voilà. Premier box. Tout ça c'est de la création les amis. Hein. Deuxième box. Voilà. Et troisième box. En fait c'était juste une mezzanine mais la troisième box. Donc là, mesdames, ici, ce sera vraiment soin du visage. Il y a un petit lavabo là qui va arriver ici, avec le petit meuble de salle de bain. Alors attendez, voilà, la caméra s'est stabilisée. Voilà, meuble de salle de bain, lavabo, tout ça. Alors, voilà. Bah, franchement, regardez-moi ce lettrage comme il est magnifique. Ça fait un rendu de folie sur une peinture blanche laquée. Ça fait un rendu magique, magnifique. Donc voilà, donc regardez, hop, le rendu. Hop, il est juste magnifique. Alhamdulillah, alhamdulillah. Et voilà, hein, je vous ai fait le petit tour du salon. Bon bah ici il y aura tous les postes de coiffure, mais bon, après voilà. Et là-bas, je sais même plus ce qu'il y aura. Ici les lave-têtes et les lave-pieds. Enfin les lave-pieds, vous avez compris, un soin des pieds. Et voilà, et puis si vous avez besoin de plus d'infos, elisabeauty.com. Hein. C'est quoi elisabeautyconcept.com. Moi, j'ai pas fini de faire le site internet, donc là vous n'allez pas tomber dessus, mais incessamment sous peu, vous pourrez aller voir les prestations qui sont proposées par le salon. Moi, je vais passer après du côté du café là-bas, je vais aller boire mon café parce qu'il m'attend. Et en même temps, je vais vous filmer la façade. Voilà les gars, là on est sur la façade, donc je vous laisse constater 100% femme. Hein. Et ouais. Et là, le petit truc, là, la petite plaque. Moi j'ai tout éteint, donc ça fait moins stylé. Et derrière, au-dessus, en fait, je sais pas si vous allez voir, je sais pas si on va voir, attendez. Hop. Je traverse la route. Voilà. En fait, ça donne ça. Au milieu de la route, ça fait ça en fait. Voilà, c'est 3 rideaux. Donc à partir de la route du moteur jusqu'à l'espèce de bâche. Tu sais, ça fait super longtemps que c'est pas capté, je suis vraiment désolé, hein, mais en fait j'ai du taf, enfin il y a le taf à côté, il y a la course avec le khaddama. Mais ça sera sujet d'une autre vidéo si vous voulez que je vous raconte un petit peu. Il y a des allers-retours à Casa avec les grossistes. Ça aussi, c'est une autre histoire, ça aussi. Aller voir les grossistes, passer des commandes et tout. Darba Oumar, tout ça là. Franchement, si vous voulez faire un salon de coiffeur, Darba Oumar direct. Vous allez directement aux grossistes là-bas, cherchez même pas à Darb Sultan, les trucs comme ça sert à rien. Darba Oumar direct. Et cherchez même pas à comprendre. Ça aussi, voilà. Et quand on vous envoie de la salam, mettez-vous bien d'accord que qui paye quoi. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de, tu vois, en fait, il y a beaucoup de ici, quand il y a une chose qui n'est pas dite, c'est une faille. Donc, il faut être ultra clair, ultra précis sur tout ce qu'on dit. Si on laisse une faille, il rentre directement dans la faille. Et après, voilà, vous avez compris. Après, c'est que engueulade, embrouille, bref. Et surtout, ne demandez jamais à personne d'aller vous acheter de la salam. Même si le mec il sait faire, même si le mec je sais pas quoi, allez vous-même acheter votre salam. Je vous parlais de Jabba. Oh les gars, surtout, ils prennent. Demain, vous lui demandez 100 briques. Et si vous rajoutez 1 dirham par brique, ça fait 100 DH de plus. Alors lui, il vient, il vous donne un devis. Devis de main d'œuvre. Alors je dis pas qu'il faut pas dehors avec eux ou quoi. Je dis pas ça du tout. Et je dis juste, ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir. Parce que eux, c'est leur taf.
Et c'est l'habitude, c'est leur habitude. Alors là, je vais avoir les gars, là, les petits rageux, là, qui vont me dire, ouais, madame, Msaken, pas Msaken. Alors frère, viens me voir et viens, on va parler de Msaken, pas Msaken. D'accord? Donc, voilà. Et j'en ai plein de mecs à te présenter si tu veux me parler de Msaken, pas Msaken. Donc, voilà. Bref, limiter au maximum les intermédiaires. Et franchement, bon courage. Bon courage dans vos travaux parce que franchement, c'est pas simple. En France, c'est... Vous voyez les devoirs? Et genre, vous êtes on va dire que vous êtes en 4e et que vous aidez votre petit frère à faire ses devoirs de CM2. Bah, la France, c'est le CM2. Et ici, là, et ici, les gars, on est dans les études supérieures déjà, on n'est pas en 4e. Là, on est à la fac, dernière année de doctorat, il faut rendre la thèse. Hein. Je vous le dis de suite. Hein. Ils sont très forts. Et ils arrivent à vous faire passer ça avec de l'empathie. Oui, mais comprends, je sais pas quoi, l'insuline, pas l'insuline, la daronne, pas la daronne, comprends, l'éclat. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir échangé avec vous. C'est Youssou. On se voit bientôt les gars. Ciao, ciao.